Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre mon retour de course que j'ai fait pour le mois dans différents magasins. Donc j'ai été à Lidl et à Carrefour et ensuite je vous montre comment je m'occupe de mes légumes et ce que je fais pour m'organiser pour le mois. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve pour mon retour des courses. Donc voilà, là c'est les courses que j'ai fait pour un mois. J'ai fait mes courses en fonction d'un planning que je fais de repas. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai la vidéo en lien donc dans la description. Donc j'ai fait deux hypermarchés pour mes courses. Je vais toujours à Lidl pour tout ce qui est fruits, légumes et certains produits d'entretien. Et ensuite, je fais le reste à Carrefour. Donc on va commencer par ce qui est de Lidl. Donc en produits alimentaires, j'ai acheté une barquette de fraises. Donc je sais pas pourquoi elle me faisait de l'œil cette barquette de fraises. C'est pas vraiment encore bien la saison des fraises, mais j'avoue que j'ai quand même succombé pour cette barquette. Je me suis ensuite pris un chou rouge. J'ai pris également des poivrons. Donc là, vous avez deux poivrons, de gros poivrons rouges et des poivrons en trio avec du vert et du rouge. Donc j'en ai pris pas mal parce que je vais commencer à faire mes préparations pour le ramadan. Et en fait, c'est des poivrons que je fais griller au four. Et du coup, la quantité, dès qu'on fait griller, c'est un peu plus petit. Donc c'est vrai que j'en ai pris pas mal. J'ai pris un paquet de tomates, un sachet de tomates. J'ai pris également des carottes, des clémentines, un paquet de citrons. Voilà, donc j'ai pris des courgettes, des aubergines. Donc pareil, c'est pas forcément la saison. Déjà que les prix ont vachement augmenté et surtout quand ce que vous prenez pas forcément des fruits, bien sûr Myriam, et surtout lorsque vous ne prenez pas des légumes qui sont dans la saison, forcément vous payez encore un peu plus cher. Ensuite, je me suis pris un radis noir, donc là des avocats, des oranges à jus en fait pour presser. On a pris également des oignons et des pommes de terre. Donc j'ai pris 2 paquets de pommes de terre parce que j'ai pas mal de plats à base de pommes de terre à faire. Et j'ai mes briques aussi que je fais avec des pommes de terre. Donc là j'ai pris le paquet. Au niveau des produits d'entretien chez Lidl, j'ai pris cette recharge pour lave-main. 2 paquets de poubelles, de sachets poubelles. J'ai pris également cette lessive qui était que j'utilise, que j'achète généralement à Carrefour, mais là elle y était à Lidl, donc je l'ai pris à Lidl. Et je crois qu'on est bon pour Lidl. Ensuite, chez Carrefour, avec les produits alimentaires, on commence. J'ai pris donc du riz basmati, donc complet. J'ai également pris du boulgour. J'ai pris du lait d'amande. Donc ça c'est le lait parce que on digère pas trop le lait normal, donc le lait de vache. J'en utilise quelques fois pour certaines préparations, puisque des fois avec le lait d'amande, je trouve que ça fait pas top. Mais sinon, pour toutes les restes, quand je fais mes béchamel ou autres, j'utilise donc le lait d'amande. J'ai pris donc de la sauce soja et du vinaigre de riz pour mes entrées. On a pris également donc des dattes. Ça, c'est mon petit craquage avec les fraises. J'ai aussi pris chez Carrefour des bonbons. Donc on a pris des bananes, des œufs et puis je crois que c'est tout pour les produits alimentaires chez Carrefour. On a bien entendu pris du frais et du surgelé. Je tournerai la vidéo juste après. On les a mis directement au frais, mais je vous les montrerai juste après. Ensuite, pour mon chat, donc on a pris 2 paquets de pâté. Voilà, sa litière donc, qui est ici. Ensuite, en entretien, donc on a pris ce sachet pour le lave-vaisselle, donc les tablettes pour le lave-vaisselle et ça pour les toilettes. Voilà, et je crois que c'est tout chez Carrefour. Donc voilà, et là je vais vous montrer juste après tout ce qui est frais et surgelé qu'on a acheté, donc pas grand chose. Et il nous manquera juste à prendre chez Picard en fait, parce que j'ai pas tout trouvé en frais, en surgelé pardon, chez Carrefour. Il me restera des flageolets à prendre. Et aussi des haricots blancs pour faire de la loubia. Voilà, voilà.
Au niveau du frais, donc voilà ce qu'on a pris. Donc de la mozzarella, de l'emmental, en fait c'est un mélange de fromage spécial pizza. Moi j'aime bien en mettre sur mes gratins, mon hachis, tout ce qui est gratiné. J'aime bien le faire avec ce fromage. Donc j'ai pris également des yaourts, de la crème entière, donc semi-épaisse, de l'emmental du coup comme ça, pas non râpé. Alors ça j'avais oublié de vous montrer, c'était la betterave que j'avais pris également chez Carrefour au niveau des fruits et légumes et du Babybel. Donc voilà pour tout ce qui est frais. Et au niveau du surgelé, donc j'ai pris des haricots verts plats, des petits pois, donc un paquet de poissons du Colin d'Alaska et des haricots verts. Donc voilà pour le surge. Alors, petite précision, du coup, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Alors, au niveau du prix, avec tout ça, on est à peu près à 200 €, sachant que je ne vous ai pas montré les packs d'eau et la litière. Donc, on en a pris 2 pour le chat. Et je crois que c'est tout. Une fois que j'ai rangé tout le reste des produits secs, je viens m'attaquer à la désinfection des légumes. Donc je vais tout simplement mettre dans une bassine du vinaigre avec de l'eau et ensuite je viens y tremper mes légumes et laisser un petit peu poser avant de les rincer et de les laisser sécher. Donc là vous allez voir, je le fais avec les tomates mais je le fais aussi avec les carottes, les courgettes. Donc voilà, je le fais avec vraiment la quasi-totalité de mes légumes. Et ensuite, je vais les disposer dans mon frigo ou alors directement m'atteler à les prédécouper pour les mettre dans mon congélateur. En ce qui concerne les carottes, j'achète toujours un gros sachet de carottes parce que j'en ai besoin pour plusieurs préparations. Par exemple, je les utilise pour faire des carottes râpées. Donc ça, je les râpe directement le jour J. Ensuite, je vais aussi les utiliser en coupant les morceaux de carottes en petits cubes pour pouvoir les utiliser par exemple lorsque je fais des soupes de légumes ou alors des fois j'aime bien dans mes lasagnes par exemple mettre des légumes, donc des petites carottes découpées ou alors des courgettes. Et je vais également du coup les couper en rondelles. Ça me permettra de les utiliser lorsque je fais des tagines ou encore des préparations en fait avec dans une marmite avec tout plein de légumes. Donc voilà, donc je place toutes mes préparations, donc mes petits cubes, mes petits rondelles dans des sachets différents et je viens les stocker dans mon congélateur. Je réitère la même opération pour les courgettes parce que c'est dans le même principe, sauf que cette fois-ci j'ai pas fait de rondelles parce que j'en avais encore dans mon congélateur, donc j'ai fait que les petits cubes. Et alors des fois c'est vrai que ça m'arrive de mélanger en fait les carottes et les courgettes dans le même sac de congélation, comme ça je sais que c'est souvent en fait les deux que j'utilise quand je fais ma soupe de légumes ou alors quand j'aime bien les mélanger dans mes plats, mais sinon je peux aussi les séparer. Dans ce cas-là j'ai préféré les séparer pour cette fois-ci. Alors je vous l'ai pas montré mais je fais également la même opération pour les poivrons. Donc en général je fais des rondelles, là cette fois-ci pardon j'ai fait des rondelles de poivrons, mais je peux faire également des petits cubes de poivrons dans le même principe pour les utiliser dans les plats. Donc les rondelles en général je les fais lorsque je fais du poisson au four, je sais que j'aime bien en utiliser et comme là je le faisais ce mois-ci mais vraiment à la fin du mois, je me suis dit pour que ça puisse être, parce que ça va pas se conserver au frigo comme ça, pour que ça puisse être conservé dans de bonnes conditions, donc je vais les couper, les mettre dans un sac de congélation et les conserver au congélateur. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si comme moi vous voulez faire vos courses au mois et que vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie tout simplement de faire vos courses et d'acheter vos légumes toutes les semaines. Vous pouvez tout simplement les congeler, les couper à la forme que vous voulez, comme ça c'est déjà prêt, vous n'avez plus qu'à sortir de votre petit sac de congélation, de le mettre dans votre poêle, dans votre casserole, dans votre marmite et directement commencer à cuisiner. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des conseils si jamais vous voulez faire vos courses pour le mois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.